Chers frères et sœurs en Christ, chers enfants de Dieu, bonjour. Je vous salue dans le beau et précieux nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, grandement a été ma joie pour le renouvellement de l'alliance de souffle de vie que l'Esprit de Dieu a renouvelé avec chacun de nous. Tu le sais que moi et toi, nous n'avons rien payé, mais Jésus-Christ a déjà payé à notre place. Alléluia. Alors, nous allons écouter la parole de Dieu ensemble. Avant de pouvoir écouter la parole de Dieu, prions rapidement. Abba Père, nous te rendons grâce, Créateur du ciel et de la terre. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci notre consolateur qui a été envoyé pour nous consoler ce matin. J'ai la foi que ta puissance est avec nous ce matin. Assiste-nous, papa. Et que ceux qui me regardent, ceux qui m'écoutent actuellement, soient touchés par ta parole. Et que la lumière de Jésus-Christ jaillit et éclaire nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, sans plus tarder, nous sommes rapidement dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5, nous lisons du 1er jusqu'au 16e verset. Matthieu chapitre 5, nous lisons du 1er jusqu'au 16e verset. Quand Jésus vit ces foules, il monta sur une montagne et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui. Il se mit à leur donner cet enseignement. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont douces, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Heureux ceux qu'on persécute, parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. Verset 11. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, pour vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Amen. Abba Père, nous te rendons grâce pour ta parole. Parle-nous maintenant et touche-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans ce programme. Bienvenue à notre réunion. Toi qui me regardes, nous sommes à une réunion, moi et toi, de réveil d'esprit. Le réveil d'esprit. Alléluia. Nous allons parler du réveil d'esprit. Esprit d'abord, c'est quoi d'abord? L'esprit. Quand nous parlons d'esprit, nous parlons de ce qui nous permet de pouvoir parler, ce qui nous permet de pouvoir agir, ce qui te permet de dire que je veux aller au boulot, je veux aller au marché, je veux préparer. Quand on t'amène un sujet, ce qui te permet de pouvoir parler, de pouvoir dire comment peut-on gérer ce sujet. C'est ça qu'on appelle esprit. Et le réveil, c'est quoi? Le réveil, c'est de pouvoir donner la vie, c'est de pouvoir donner de poids, c'est de pouvoir réveiller, c'est de pouvoir donner une autre couleur à notre esprit qui est en nous. Alors, chers frères et sœurs en Christ, mais pourquoi nous avons besoin du réveil d'esprit? La raison pour laquelle nous avons besoin du réveil d'esprit est que la parole de Dieu existait dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien temps, à l'époque, avant que Jésus-Christ arrive sur la terre. Alléluia. Et quand Jésus-Christ est arrivé,
Mais qu'est-ce que Jésus a fait avec cette parole? C'est pourquoi il a dit que je ne suis pas venu pour annuler la loi de Moïse, mais non. Mais au contraire, je suis arrivé pour pouvoir accomplir. Je suis venu pour pouvoir donner de réveil à cette loi. Je suis venu pour pouvoir donner de l'accomplissement, de bien expliquer les choses à cette loi. Alléluia. Quand Jésus est arrivé, la première chose qu'il a fait, Jésus a pris la parole, a dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur ma vie. Wow! L'Esprit du Seigneur est sur ma vie. Jésus pouvait dire, bon, je suis Dieu. C'est moi, le roi des rois. C'est moi, le Tout-Puissant. Sans moi, il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu, pardon. Il pouvait dire ça. Mais il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, je suis Dieu. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur ma vie. C'est là que moi et toi, nous allons prendre notre étude. Et dans l'ensemble, nous allons parler ensemble. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur ma vie. Pourquoi? Jésus-Christ d'abord avait grandi, il a grandi avec un esprit en lui. Chacun de nous, Dieu nous a envoyé sur la terre et Dieu a mis un esprit sur nous. Chacun de nous, nous avons un esprit qui nous conduit. Mais ton esprit, avant qu'il ne devienne puissant, ton esprit, avant qu'il nous perd, ton esprit, avant qu'il ne te donne les résultats, il faut que ton esprit soit connecté avec l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi vous le savez, que les trois choses qui conduisent l'homme, c'est quoi? L'âme, esprit, corps, le corps, esprit, âme. Alors, sans plus tarder, quand Jésus a juste dit, l'Esprit du Seigneur est sur ma vie, ce qu'il veut dire que Jésus s'est fait bannir, anéanti complètement. Il dit, moi, Jésus, je ne vis plus ici maintenant. Celui que vous voyez devant vous, ce n'est plus l'autre Jésus que vous connaissez, mais c'est le Jésus qui a désormais en lui l'Esprit de Dieu. C'est Jésus qui a désormais en lui l'Esprit du Seigneur. Cette parole existait avant, où les gens écoutaient cette parole, mais pas avec du réveil. C'était juste la loi qu'on nous avait donnée avant. C'était juste l'histoire que nous connaissons avant. On nous avait donné de l'histoire. On nous avait donné de la loi. Mais quand Jésus est arrivé, Jésus nous a conduits selon l'esprit. Chers chrétiens, chrétiennes, écoutez-moi très bien. Toi qui as quitté chez toi à la maison et tu es allé à l'église. L'église, c'est un lieu d'esprit. L'église, ce n'est pas un terrain de foot. L'église, c'est un lieu d'esprit. L'église, c'est un lieu où l'Esprit de Dieu se manifeste. L'église, c'est un lieu où le Saint-Esprit se manifeste. L'église, c'est un lieu où l'Esprit de Jésus-Christ se manifeste. Chacun de nous devons comprendre que nous avons besoin forcément de l'Esprit de Dieu en nous avant de pouvoir opérer. Tu étais dans le monde, accablé, arrêté, tourmenté, peut-être par l'esprit de fornication, par l'esprit de mensonge, par l'esprit de pauvreté, excusez-moi avec le mot. En tout cas, il y a un esprit du monde qui t'avait accablé. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, ton corps était là, mais ton esprit était faible. Toi-même, ton esprit était faible. Ton esprit a été arrêté en chemin. Ton esprit a été arrêté par un autre esprit, qui est l'esprit magnifique, mais qui était ce monde en chemin. C'est pourquoi le peuple vivait dans le découragement, dans la désobéissance. Jésus a compris. Et il a vu que ce que toi et moi, nous avons besoin, c'est de pouvoir faire l'œuvre, c'est de pouvoir adorer Dieu en esprit. Alléluia. Comment nous allons faire? Comment nous pouvons gérer les choses? Comment nous pouvons quitter un esprit? Comment nous pouvons laisser l'Esprit de Dieu et dire que nous voulons parler avec Dieu? Toi qui m'écoutes actuellement, nous ne pouvons pas. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 4, verset 23 à 24, il dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 23, il dit, Dieu est esprit. Quand Jésus a appelé la foule, dans Matthieu 5, Jésus a commencé par les enseigner. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il était en train de mettre la foule en esprit. La parole est esprit. Tu ne peux pas rester à la maison
Il dit que oui, moi, j'ai plus besoin d'aller à l'église, aller écouter ni prêtre, ni pasteur, ni prophète, ni apôtre. Non, 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 non. Je peux rester chez moi à la maison et adorer mon Dieu. Tu peux adorer Dieu chez toi à la maison, mais tu as besoin de la révélation de quelqu'un d'autre. La révélation que Dieu a donnée à quelqu'un d'autre. Et tu vas l'ajouter. Jésus a ajouté l'Esprit de Dieu à son esprit. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur ma vie. Tu es découragé. Tu ne vas plus à l'église. Parce que le pasteur t'a choqué. Le prêtre t'a choqué. L'enseignant t'a choqué. Le dirigeant de l'église t'a choqué. C'est pourquoi tu ne vas plus à l'église. L'esprit maléfique t'a fait quitter dans la présence de l'Esprit de Dieu. Parce que tu n'adorais pas Dieu en esprit. Il a dit que ceux qui l'adorent, qu'à l'adorer en esprit et en vérité, en esprit. Alléluia. L'église n'est pas un lieu charnel. Tu ne peux pas venir dans l'église charnellement et retourner chez toi à la maison, toujours avec le corps charnel, avec le comportement charnel. Mais non. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés par le monde. Il dit, moi Jésus, je suis là, je vais vous décharger. Ce qui a mis du bagage sur toi, c'est l'esprit du monde qui a fait ça. Waouh! Alléluia! Alors, chers frères et sœurs en Christ, je m'en vais t'inviter ce matin de pouvoir te mettre en esprit. Je m'en vais t'inviter ce matin de ce que tu comprends que si tu n'adores pas Dieu en esprit, tu ne peux jamais être satisfait dans tes prières. Mais non. Mais non, la prière, c'est un esprit. L'œuvre, c'est un esprit. Nous allons encore lire quelque chose rapidement dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 rapidement. 1 Corinthiens chapitre 3. Alléluia, verset 16. Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Eh bien, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu détruira le coupable. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est vous qui êtes son temple. Waouh! Le temple de Dieu est saint. Et c'est vous qui êtes le temple de Dieu. Le Saint veut venir s'installer en toi. Mais travaille, deviens esprit, pour que ton esprit compose avec l'Esprit de Dieu. C'est ce qui nous manque. Et quand nous allons à l'église, c'est pour aller dire le problème charnel. Je vais voyager, pasteur. Je vais enfant, pasteur. Tout ce que tu demandes à l'église, si l'église n'est pas en esprit, l'église ne peut jamais prier avec toi pour que ces choses s'accomplissent. Mais non, mais celui qui prie pour toi est en esprit. Mais toi, pour qui on prie, tu es dans la chair. C'est possible que notre esprit vienne t'attaquer et te voler ça. Réveille ton esprit. Réveille ton esprit. Réveille ton esprit. Alors pour finir rapidement, nous allons lire quelque chose encore. Waouh! Ce matin, tu es béni, dis amen. Nous allons encore lire quelque chose dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, verset 6. Que personne ne vous égare par des raisonnements trompeux. Ce sont de telles fautes qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui s'opposent à lui. N'ayez donc rien de commun avec ces gens-là. Vous étiez autrefois dans l'obscurité, mais maintenant, par votre union avec le Seigneur, vous êtes dans la lumière. Par conséquent, conduisez-vous comme des êtres qui dépendent de la lumière, car la lumière produit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. N'ayez donc aucune part aux actions stériles que l'on pratique dans l'obscurité. Dénoncez-les plutôt. On a honte même de parler de ce que certains font en cachette. Or, tout ce qui est dévoilé est mis en pleine lumière. De plus, tout ce qui est mis en pleine lumière devient à son tour lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi dans les morts, et le Christ t'éclairera. Que Dieu te protège. Merci beaucoup, soyez bénis, et à la prochaine. Bye bye.